Les pires PC gamers en vente sur internet, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et laissez-moi vous dire qu'il y en a énormément et j'ai fait pour vous une sélection que je vais vous présenter. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, tu l'as compris, on va parler tour gamer. Donc j'avais déjà fait pas mal de vidéos justement sur les PC portables gamer, donc ceux qui étaient à éviter. Et aujourd'hui, on va maintenant s'attaquer au tour et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à éviter. Bien sûr, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire. C'est entièrement gratuit, ça permet de me soutenir. Très important, active ta cloche de notification. Et bien sûr, n'hésite pas à liker et à commenter si tu as des questions. Voilà, et puis ça aide au référencement. Ceci étant dit, on va se retrouver sur mon PC et je vais tout de suite te présenter tout ça. C'est parti. C'est parti, on commence avec le premier PC. Donc là, voilà, ça c'est un exemple type de PC gamer. Donc toi, tu es sur Amazon, tu regardes un petit peu les PC gamers que tu pourras acheter pour pas trop cher et tu tombes sur ce type d'annonce. Qu'est-ce qui est alléchant quand tu vois tout ça? Eh bien, regarde, quand tu lis l'annonce, on te vend un i7, waouh! On te dit que tu as une RX 580 8 Go, on te dit que tu as 16 Go de RAM et tu as un SSD de 1 Tera. Voilà, tu as le Wi-Fi, le Bluetooth et tu as 6 ventilateurs. Et là, tu dis, waouh, ça c'est le PC parfait, je l'achète. Sauf que derrière ces petits jeux comme ça de i7 machin, qu'est-ce qui se cache réellement dans ce PC? Eh bien, par exemple, sur le i7, déjà, il faut savoir que tu es sur un i7 de 4e génération, ce qui fait que c'est un i7 qui est assez vieux. Et voilà, donc c'est pas du tout un processeur que je te recommande d'acheter en tout cas aujourd'hui. Ensuite, la Radeon RX 580 à 8 Go, oui, aujourd'hui, elle va te permettre de faire tourner encore des jeux en 1080p en réglage approximativement vers moyen. Donc oui, tu vas pouvoir jouer dans des conditions plus ou moins correctes, ça va dépendre des jeux. Et oui, tu vas avoir 16 Go de RAM, sauf que cette fois-ci, c'est en DDR3 1600, puisque le i7 de 4e gen ne gère pas la DDR4, tu t'en doutes. Donc du coup, voilà, ça te fait un PC qui est quand même assez loin de ce qu'on peut trouver aujourd'hui pour ce prix-là, puisque comme voilà, 519 euros, c'est cher. Mais en plus de ça, c'est qu'aujourd'hui, entre 500 et 600 euros, tu peux te faire un PC gamer avec par exemple un i3 de 12e gen, ou alors les Ryzen 5, le 4500, le 5500, ça peut rentrer dans un budget comme ça. Mais surtout, tu peux trouver des RX 6600, 6650 euros pour environ 200 euros. Et là, autant te dire que les performances n'auront rien à voir avec une 580, puisque tu vas pouvoir faire tourner tous tes jeux en 1080p élevé, ultra, enfin bref, dans les détails au maximum, avec une RX 6600 ou 6650, donc bien sûr en 1080p. Donc là, voilà, autant te dire que c'est un PC que je te recommande pas, puisque si tu l'achètes, tu auras perdu 519 euros, puisque dans ta config, tu n'auras absolument rien à garder, à part ton boîtier, si jamais tu veux faire une évolution, parce que tout le reste, en fait, c'est déjà obsolète, quoi. Il n'y a plus rien à faire avec le i7, avec la RAM en DDR3, voilà, il n'y a rien à faire. Donc si tu achètes ça, à la limite, tu vas garder la tour et l'alimentation, si c'est une bonne alim. Donc voilà, autant te dire que tu auras perdu tout simplement tes 500 euros. Donc je ne te le recommande pas. On passe tout de suite au deuxième PC. Donc là, c'est pareil, c'est un deuxième PC, donc un petit peu moins cher. On est 100 euros moins cher. Et là, qu'est-ce qu'on nous propose? Donc là, toi, tu regardes, tu te dis, bon, i5, pas mal. RX 550, 4 Go, bon, 4 Go, ça m'a l'air correct. 16 Go de RAM, SSD, Wi-Fi, Bluetooth, ventilateur et bien sûr Windows. Alors, là, sur ce PC-là, autant te dire que si tu l'achètes, tu vas pas faire tourner grand-chose dessus, puisque comme sur l'autre config, déjà tu as un i5 de 4e gen, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Tu le sais que c'est dépassé, que ça sert à rien d'acheter ça aujourd'hui, sauf si tu veux te faire un petit PC bureautique comme ça, basique, ça peut passer, mais sinon pour faire du jeu, c'est pas du tout ce que je te conseille. Ensuite, la RX 550 4 Go, donc c'est pareil, c'est entièrement dépassé. Tu vas pouvoir jouer en 1080p faible, et encore, c'est même pas sûr. Mais voilà, tu vas devoir jouer peut-être en 720p. Enfin, je recommande pas ça aujourd'hui. La RAM, 16 Go de RAM, c'est pareil, c'est de la DDR3, 512. Et voilà, bon, franchement, il n'y a rien à garder sur cette config. 419 euros, c'est cher. Aujourd'hui, pour 400 euros en neuf, ça peut être compliqué de te faire un PC. Mais alors, dans ce cas-là, si tu as un budget comme ça, n'achète pas ça et essaye plutôt de voir du côté de l'occasion. Tu peux trouver des bonnes affaires à des prix intéressants. Donc, faut pas négliger le marché de l'occasion quand on recherche un PC gamer pas cher et qu'on n'a pas beaucoup de budget, puisque acheter forcément quelque chose de neuf, vous allez peut-être tomber sur une annonce qui va tout simplement vous prendre votre 400 euros et vous donner un PC, vous allez jouer en même pas 1080p, faible, donc ça sert à strictement à rien. N'achetez pas ça. Ensuite, on continue. Troisième PC.
Donc là, on est sur un PC à 349 €. Et donc, comme tu le vois, on est dans une descente aux enfers, si je puis dire. Puisque là, on voit que les composants, en fait, ils ne font que se rabaisser, en fait. Petit à petit, on descend. Donc là, on est sur un i7 de 3e génération, si je dis pas de bêtises. On est sur une 750 Ti, donc là, autant te dire que c'est hyper vieux. Franchement, aujourd'hui, tu vas rien faire tourner avec ça. Tu as 16 Go de RAM DDR3, SSD 512, Wi-Fi. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un PC que je te recommande pas, puisque, encore une fois, déjà, tu n'auras aucune évolution possible. C'est important de le noter et de le comprendre. À part la tour que tu vas garder et potentiellement l'alimentation, c'est tout ce que tu garderas dans ce PC. Et tu vas devoir changer les composants au bout de 6 mois parce que tu en auras marre de jouer dans des conditions comme ça, puisque ton PC va laguer, tes jeux vont mal tourner et ça va pas du tout être agréable. Donc honnêtement, je te déconseille ça. Encore une fois, ce n'est pas du tout intéressant. Ensuite, on continue avec un autre PC. Donc là, c'est pareil, bon, ils te font un petit pack écran, etc. Bon, là, autant te dire qu'on est encore très très loin du PC gamer, puisque on a un i5 3e génération. On a une GT 1030, autant te dire qu'aujourd'hui, tu vas pas faire tourner grand-chose, hein. Ça, c'est plutôt une carte graphique pour faire de la bureautique ou même pour regarder des films, etc. en Blu-ray, tout ça, ça peut passer. Mais franchement, pour du jeu, c'est même pas la peine. Les 16 Go de RAM en DDR3, c'est pareil, hein. Tu as 16 Go, oui, mais c'est de la DDR3. Aujourd'hui, on a accès à la DDR4 pour vraiment pas très cher. Voilà, on a deux barrettes en 2x8, 3200 casse 16, c'est de l'excellente RAM. Et ça va te coûter 40 €. Donc, 16 Go de RAM DDR3, franchement, je vois pas l'intérêt. 512 Go en SSD, pourquoi pas, mais en tout cas, c'est pas du M2, hein. Ça va être du SATA. Voilà, bon, bah, t'as le Wi-Fi, le Bluetooth, pourquoi pas, t'as un écran Full HD. Donc voilà, avec Windows 10, donc sur ce type de PC, 319 €, c'est pareil, c'était un budget comme ça, n'achète pas ça. N'achète surtout pas ça, puisque tu vas jeter ton argent par la fenêtre. Autant aller regarder du côté de l'occasion, comme je te disais, sur l'autre configuration, parce que honnêtement, tu vas perdre tout. Tu vas garder quoi? Ton écran, et encore, vu la tour que c'est, tu vas pas garder grand-chose, donc tu vas devoir tout changer. C'est pas la peine. N'achète pas ça. Aujourd'hui, si tu as un budget inférieur à 500 €, ça peut être compliqué de te faire un PC gamer. Et encore, on peut faire des choses intéressantes. On peut prendre quelques composants neufs, donc que ce soit le processeur, la carte mère, le boîtier, la RAM, l'alimentation. Et tu peux t'orienter sur le marché de l'occasion pour la carte graphique, ce qui va te faire diminuer le prix d'achat de ta carte énormément. Puisqu'aujourd'hui, on va pas se mentir, hein, une carte graphique correcte, une bonne carte graphique pour jouer en 1080p, tu n'en auras pas en dessous des 200 €, puisqu'après tout ce qui est en dessous des 200 €, c'est des cartes graphiques qui ne sont pas ultra performantes, et c'est pas des cartes que je recommande forcément, puisque niveau prix, niveau performance, rapport qualité-prix, c'est vraiment pas exceptionnel, et donc même si tu pourras jouer en 1080p dans de bonnes conditions, au niveau du prix de la carte, tu l'auras payé trop cher, et donc je recommande pas du tout ce type de carte. Donc pour un budget de 200 €, voilà, oriente-toi plutôt vers une RX 6600 si tu as un budget de 200 € pour une carte graphique. En tout cas, sinon, si tu as un budget de 500 €, oui, tu peux te faire un PC neuf. Si tu as un peu plus de 500 € sur un PC neuf, ça peut largement passer avec des composants récents. Pour pas trop cher, tu peux largement trouver ça. Et donc, je te conseillerais plutôt de partir sur ça plutôt que d'acheter un des PC que tu as vu là parce que tu peux te dire, ouais, c'est top, i7, etc. Mais au final, tu te retrouves avec un PC qui est complètement dépassé et qui aujourd'hui va pas vraiment te faire tourner tes jeux dans de bonnes conditions. Donc très honnêtement, c'est pas du tout quelque chose que je recommande. En tout cas, dans la description de cette vidéo, je te mettrai quelques liens de tours gamer qui sont déjà montés si ça t'intéresse et si tu as envie d'acheter un PC gamer. Donc alors, ce sera pas dans ces budgets-là puisque dans des PC montés à 500 €, il n'y a pas vraiment grand-chose. Ce sera un petit peu plus cher, mais en tout cas, ce sera des PC qui ont une vraie carte graphique qui va te permettre de faire tourner des jeux récents dans de bonnes conditions. Donc, n'hésite pas à aller voir ça, c'est en description. Du coup, tu l'as compris, on arrive sur la fin de cette vidéo. Donc bien sûr, si tu es resté jusqu'à la fin, je tiens déjà à t'en remercier. Et bien sûr, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire, c'est gratuit. Et puis voilà, comme je le disais, ça permet de me soutenir. Et donc pareil, hein, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker ou même mettre un petit commentaire si tu as des questions. Puisque voilà, ça permet aussi d'aider au référencement. Et donc voilà, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis on se retrouve dans une toute prochaine vidéo. Salut à tous!